Cette compréhension, peut nous aider parce qu'en fait, quand on entre en relation avec les autres, on entre avec un certain nombre d'éléments qui déterminent la manière dont on traite les autres et dans la manière dont les autres nous traitent. Ces éléments, on les distingue en donc 5 dimensions. La première, c'est l'élément de fait. Par exemple, on n'entre pas dans la même relation, si on est, quelqu'un de jeune qui a encore plein d'années devant soi ou si une personne âgée qui est en fin de vie. Ça change la manière dont on entre en relation avec les autres. Donc c'est des données de base qui influencent nos relations. La deuxième dimension, c'est celle de la psychologie, de notre psychologie individuelle. Par exemple, on n'entre pas la même chose en relation avec les autres si on est capable de leur donner beaucoup de confiance ou si on est quelqu'un de méfiant qui s'attend toujours à être exploité, à être trompé. Ça change énormément la relation qu'on établit avec les autres. Par exemple, dans un autre domaine, c'est le domaine systémique. On appartient à des systèmes où on apprend à fonctionner à l'intérieur de systèmes. On est influencé par ces systèmes. Par exemple, la hiérarchie, la position hiérarchique qu'on a dans cette relation avec la personne qu'on rencontre va influencer la manière dont nous la traitons et la même chose de la manière dont cette personne nous traite. Donc, il y a des éléments donc systémiques. Il y a aussi l'élément de savoir à quel système on appartient au sens culturel, au sens de tradition. Par exemple, est-ce qu'on va embrasser quelqu'un? Est-ce qu'on va refuser de lui tendre la main? Tout ça dépend d'éléments qui appartiennent à notre vie avant que nous rencontrions cette personne en question, avant qu'on établisse une relation avec quelqu'un d'autre. Et un autre élément, alors, qui appartient beaucoup plus spécifiquement à l'approche que je vais présenter, l'approche contextuelle, c'est de comprendre que notre attente de justice, notre attente de loyauté, notre attente de réciprocité détermine aussi la manière dont nous entrons en relation avec les autres, la manière dont nous les traitons. Et c'est la même chose pour eux. Donc cet ingrédient d'attente de justice et d'attente de loyauté va devenir un déterminant de nos relations.